Non mais j'ai même envie d'en rire tellement c'est ridicule. Tellement c'est ridicule. On vit une période politique, c'est même pas drôle en fait. Au début, ça m'amusait, mais là, je trouve qu'on touche le fond. Je vais pas vous parler de politique, ça m'intéresse pas. En revanche, les décisions qu'ils prennent ont des impacts sur votre patrimoine, sur mon patrimoine, sur le patrimoine des Français. Et je voudrais vous parler d'un sujet que j'évoque rarement en vidéo. Je l'évoque souvent en rendez-vous, puisque je suis conseiller en investissement financier dans un cabinet qui s'appelle Axipus Patrimoine, l'excellent cabinet Axipus Patrimoine à Nîmes, dont on fête les 25 ans le 4 octobre. Et donc, si vous êtes dans les environs, eh bien, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai une invitation. C'est un vendredi soir, une petite conférence sympa, et derrière surtout, on trinquera entre clients, amis, copains, voilà. Ça sera convivial. Donc je vais vous parler de donation et effectivement, peu de gens savent qu'ils peuvent faire des donations de leur vivant. C'est la différence entre donation et succession. La donation, c'est de son vivant, et dès qu'on parle de succession, eh bien c'est que malheureusement vous avez passé l'arme à gauche, et que souvent quand on se décide après, eh bien vos héritiers en sont les victimes, et ce que vous avez construit de votre vivant n'est pas optimisé. Donc il vaut mieux faire des donations de son vivant, et on va voir ce qu'on peut faire. Il y a plein d'outils utiles. Mais en plus, j'ai décidé de vous parler de ça parce que ça s'accélère un peu. Je ne pense pas que ça arrivera, mais quand on voit que le nouveau Front populaire veut taxer l'héritage à 100% pour ceux qui ont plus de 12 millions d'euros, eh bien, bon, certains, je sais ce qui va se passer dans les commentaires. Les rageux d'habitude vont me dire, mais 12 millions d'euros, c'est normal, taxation à 100% des riches. Mais ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que certes, effectivement, les plus riches payeront, mais c'est la classe moyenne et la classe moyenne supérieure qui se fait tailler, entre guillemets, hein, donc qui se fait tondre. Alors sans aller jusqu'à une taxation aussi radicale, donc qui poserait sans aucun doute un problème de constitutionnalité. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de liker les vidéos que vous regardez. S'il y a juste un mot, un élément, une idée, une petite action qui vous a plu, eh bien likez la vidéo, et puis encore mieux, vous pouvez vous y abonner et la partager à tous ceux que vous aimez. Parce que je délivre, je le pense et je le crois fermement, du contenu de valeur pour vous, votre patrimoine, votre famille et votre avenir. Donc likez la vidéo. Donc sans aller jusqu'à une taxation aussi radicale qui poserait sans aucun doute un problème de constitutionnalité, je pense qu'effectivement il faut s'attendre à un durcissement de la fiscalité. On parle beaucoup de la dette en ce moment. La dette aujourd'hui, à une époque où la dette était financée à 1%, quand on a 2000 milliards de dettes, 1% ça fait 20 milliards. Sauf que les taux ont changé, vous avez entendu parler de la hausse des taux, et que la dette augmente aussi. On parle de 3000 milliards un jour, et effectivement, c'est pas impossible à la vitesse où ça va. 1% de 2000 milliards, ça fait 20 milliards. 3% de 3000 milliards, ça fait 90 milliards. Que le gouvernement doit trouver chaque année, ça c'est les intérêts de la dette. Hein. C'est les intérêts de la dette. Donc il y a un vrai challenge, et je peux vous dire que nos politiques sont en train de prendre conscience, ils le savent, mais il va falloir prendre des décisions, et ça va se passer sans aucun doute sur le durcissement de la fiscalité, notamment sur l'héritage. Mais la bonne nouvelle, c'est que en matière de donation, c'est le fait générateur de l'impôt, donc le jour du don qui compte. Donc dépêchez-vous de le faire avant qu'il se passe quoi que ce soit en termes de décision politique, en termes de loi. Voilà. Alors, on va déjà parler des abattements. Alors, les abattements, effectivement, notez que vous pouvez les renouveler tous les 15 ans. Je vous le dis tout de suite, donc c'est pas une mauvaise idée de commencer à 50 ans. Pourquoi ? Parce que vous allez faire le premier à 50 ans, le deuxième à 65 ans et le troisième à environ 80 ans. Et on va voir ce qu'on peut transmettre à chaque fois, à ces échéances-là.
Pour limiter le coût de la transmission d'un patrimoine assez proche, il existe une règle toujours d'actualité. Il faut anticiper. Effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, si vous attendez de mourir, eh bien, vos héritiers vont pleurer. En France, si vous souhaitez donner un bien à une personne de votre entourage, le fisc prélève des droits de mutation dans des conditions qui dépendent du lien de parenté existant entre le donateur et le donataire. Voilà. Donc, je l'ai mis entre parenthèses, le donateur c'est celui qui donne, ça me paraît clair. Le donataire, ça paraît moins clair, mais c'est celui qui reçoit. Donc dans les actes notariés, ce sont les noms techniques, souvent incompréhensibles, et il n'y a pas que ceux-là, malheureusement, qui sont mentionnés. Eh bien, donc vos enfants bénéficient d'une situation privilégiée puisqu'ils peuvent recevoir de chacun de leurs parents, donc c'est-à-dire qu'ils peuvent recevoir 2 fois 100 000 euros en exonération de droits. Ça fait donc 200 000 euros par enfant. Vous pouvez donner 200 000 euros donc, par enfant. Je viens de vous le dire. Quand vous le voulez, vous pouvez commencer quand vous voulez, mais donc à 50 ans, c'est quand même pas si mal parce qu'on ne va pas trop se déposséder trop tôt. Et donc voilà, je vous ai mis un petit exemple. Bien sûr, si vous avez 3 enfants, eh bien, vous pouvez déjà transmettre 600 000 euros sans aucun droit de succession. Il faut juste donc effectivement procéder à ces abattements. Donc, cet abattement commun aux donations et aux successions, c'est-à-dire que cet abattement il sera également mis en œuvre en cas de succession, mais donc vous n'y aurez droit qu'une seule fois. Donc mieux vaut le faire de votre vivant si vous avez du patrimoine à transmettre, parce que vous pourrez le faire 3 fois. Alors, donc ce que je disais là, effectivement, ça se renouvelle actuellement tous les 15 ans. Avant, c'était 10, donc depuis avant 2012. Donc, en commençant la transmission d'un patrimoine, c'est ce que je vous disais, à 50 ans, et en considérant une espérance de vie qui dépasse 80 ans, donc un parent peut transmettre jusqu'à 300 000 euros de son vivant à chacun de ses enfants. Voilà, 100 000 à 50 ans, 100 000 à 65 et 100 000 à 80. Ça fait 900 000 pour vos enfants sans aucun droit de succession si vous avez 3 enfants. Voilà. Alors, d'où l'importance de préparer sa transmission, effectivement, suffisamment tôt, afin de profiter plusieurs fois des abattements. En outre, si vous disparaissez dans les 15 ans qui suivent votre donation, eh bien, vos héritiers ne bénéficieront pas d'un abattement supplémentaire de 100 000 euros. Bon, ça oui, c'est logique. L'abattement s'applique quel que soit le type de bien transmis. Ça, on pense souvent d'immobilier, mais c'est valable pour tout. Les liquidités, bien sûr, si vous avez des comptes titres, si vous avez des biens immobiliers, bien sûr, mais c'est valable pour tout. Si vous avez de l'or, c'est pareil. Une fois l'abattement déduit, les droits à payer peuvent grimper très vite. Effectivement. Les droits de succession, en moyenne, on dit souvent c'est 20%. Mais en fonction de votre situation, si par exemple c'est pas vos enfants qui héritent, ou si vous vivez maritalement, on se rapproche vite des 60%. Si vous disposez de liquidités, vos enfants peuvent bénéficier d'un abattement supplémentaire. Donc on a vu déjà l'abattement de 100 000 euros. Eh bien, ce qu'on appelle le don Sarkozy va vous permettre de donner une somme d'argent supplémentaire. Il y a des conditions. Il faut que ça soit avant vos 80 ans. Voilà. Et il s'agit donc, il y a une autre condition, c'est qu'il faut que les enfants soient majeurs. Voilà, pour profiter de cet avantage. Cet abattement spécial peut aussi profiter à vos petits-enfants et arrière-petits-enfants si les conditions d'âge restent par ailleurs à respecter. Il faut qu'ils soient majeurs. En l'absence de descendants, ce sont les neveux et nièces du donateur qui peuvent bénéficier du don Sarkozy. Il faut le savoir aussi. Si vous n'avez pas d'enfants, eh bien, vous avez sûrement des neveux ou des nièces, ils peuvent en profiter. Mieux vaut leur donner à eux que à l'État. Enfin, ça, c'est vous qui déciderez, mais si vous aimez votre famille, voilà. Faire enregistrer donc votre don au service des impôts donne une date certaine à la donation, faisant courir le délai nécessaire au renouvellement de l'abattement, qui est aussi de 15 ans pour un don de Sarkozy, tous les 15 ans. Cette démarche peut s'effectuer rapidement via l'espace personnel du bénéficiaire. Vous allez sur votre espace impôt.gouv, voilà, et donc vous pourrez, ça j'avais mis les 5 conseils, ça c'est un autre sujet, mais ça, vous pourrez donc assez facilement faire la démarche. Ensuite, après les abattements, le deuxième grand sujet, c'est le démembrement. Donc on peut effectivement commencer à réfléchir et à parler de démembrement pour transmettre sans pour autant se démunir. Et donc là, on va voir ce que ça veut dire, le démembrement. C'est un peu technique, mais vous verrez que c'est relativement simple quand même.
Si l'anticipation, on revient donc à la notion d'anticipation, permet de réduire la ponction fiscale sur l'héritage, il ne faut pas oublier qu'une donation consiste en principe à se démunir irrévocablement de la chose donnée. Effectivement, donner c'est donner, reprendre c'est voler, c'est comme à l'école. La donation en démembrement permet de transmettre un bien sans se dessaisir complètement, tout en réduisant effectivement les droits de donation. On va voir ça. Donc vous allez donner à vos enfants, à votre ou vos enfants, la nue propriété d'un bien, ce que j'ai qualifié pour synthétiser, symboliser, faire une métaphore, vous allez donner l'arbre à vos enfants, et vous allez garder les fruits de cet arbre. Les fruits de cet arbre, c'est soit continuer à habiter ce bien, soit, si c'est un bien locatif, continuer à en recevoir les loyers, si ce sont par exemple des compléments de loyer, des compléments de revenus pour votre retraite. Et donc vous allez conserver l'usage du bien, les éventuels revenus qu'il génère. Et sur le plan fiscal, il faut savoir que seule la nue propriété est taxée. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Ce type de donation s'utilise très souvent pour amorcer la transmission d'un logement comme une résidence secondaire ou un bien locatif. Mais rien ne vous empêche de donner la nue propriété d'un compte-titre. Effectivement, ça on parle toujours de démembrement en immobilier. Vous pouvez aussi le faire sur un compte-titre. Donc là, on a une petite mention, sur le PEA. Donc en aucun cas faire l'objet d'une donation, que ce soit en pleine propriété ou en démembrement. Même si ce n'est pas forcément interdit, il est déconseillé de donner la nue propriété d'une somme d'argent. D'un point de vue fiscal, le barème issu de l'article 669 du CGI fixe la valeur de la nue propriété en fonction de l'âge de l'usufruitier. Donc plus vous êtes jeune au moment de la donation, et plus ça va être intéressant, la valeur de la nue propriété va être plus faible si vous donnez jeune. Et plus ça va augmenter, ça change tous les 10 ans, et plus la valeur de la nue propriété va augmenter. Autre atout non négligeable du démembrement, au décès de l'usufruitier, le nu propriétaire retrouve la pleine propriété sans être taxé sur l'usufruit. Vous ne passez pas chez le notaire, c'est automatique, c'est sans frais. D'accord ? Tout a été fait au départ, lors de la mise en place du démembrement. J'ai mis un petit exemple là. Donc une personne âgée de 55 ans par exemple peut donner la nue propriété d'un bien à un enfant d'une valeur de 200 000 € en totale exonération d'impôt. En effet, compte tenu de l'âge du donateur, la nue propriété du bien vaut, à 50 ans, c'est 50%, retenez ça. La valeur de la nue propriété à 50 ans, c'est 50% de la valeur du bien. On divise par 2 les 200 000, ça fait 100 000 €, c'est qui revient compte tenu de l'abattement des 100 000 € qu'on applique, à transmettre à son enfant un bien sans aucun droit de succession, sans taxation. Et donc on peut cumuler effectivement abattement et démembrement. En outre, ce type de donation ne permet pas de transférer immédiatement du pouvoir d'achat au donataire. L'intervention d'un notaire étant nécessaire, anticiper le délai d'attente, etc. Ça, il faut voir votre notaire. Pour la consultation détaillée, on fait ça très bien chez Axipus Patrimoine, mais pour les rédactions d'actes, c'est chez le notaire. Ils ont l'habitude, donc ça c'est leur boulot. Il faut avoir un bon notaire, comme on a un bon médecin de famille, et un bon conseiller en gestion de patrimoine. Comme on peut aussi, si vous êtes chef d'entreprise, avoir un bon expert comptable. Tout ça, c'est important d'avoir des très bons conseillers. On va parler maintenant, après les abattements et le démembrement, les droits de donation. Donc c'est une prise en charge possible par le donateur. Effectivement, si vous décidez de transmettre du patrimoine à vos enfants, il y a des frais à payer au moment où vous transmettez. Et vous pouvez prendre à votre charge ces frais-là parce que vos enfants n'ont pas toujours les moyens de les payer. On va voir ça. Lorsque la valeur de la donation dépasse le montant de l'abattement dont bénéficie le donataire, donc l'enfant, c'est variable selon les parentés, ce dernier est taxé sur la valeur des biens qu'il reçoit. Ces droits sont dus le jour de la donation. Pour optimiser votre transmission, vous pouvez décider de prendre à votre charge le coût lié à la donation. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais le paiement des droits par le donateur n'est pas considéré, c'est ça qui est important, par l'administration fiscale comme une donation supplémentaire et ne vient donc pas s'ajouter à la valeur du bien transmis pour le calcul des droits qui sont dus. C'est donc un avantage supplémentaire dont vous auriez tort de vous priver, il faut s'en servir, mais il faut juste avoir l'info. Souvent, donc ça c'est toujours pareil, la vraie richesse dans la vie en général et dans mon métier, c'est la bonne information. À mon niveau, et puis bien sûr, mon rôle c'est de vous la transmettre. La prise en charge des droits sous-entend que vous disposez de la somme correspondante au coût fiscal, ce qui n'est pas forcément le cas si vous donnez un bien immobilier. Et oui, ça c'est un cas qui est très fréquent. Si vous donnez une somme d'argent, vous pouvez prévoir que la somme donnée intègre le montant des droits à payer, ce qui vous permet de transmettre plus
sans avoir à débourser davantage. On va prendre un petit exemple. Prenons l'exemple d'une donation à un tiers d'un montant de 25 000 euros. Le droit à payer sur la somme reçue par le bénéficiaire de la donation s'élève à 15 000 euros, donc 60% de 25 000. Après le paiement des droits, il ne reste au donataire que 10 000 euros. Si le donateur prend les droits à sa charge, eh bien, il va débourser la même somme, mais il transmet une somme plus importante, à savoir 15 625 euros, 1,6, donc on est toujours à 60%, au détriment du fisc qui ne percevra que 9 375 euros de droits de donation, soit une économie fiscale de 5 625 euros. Ils sont mieux dans votre poche que dans celle de l'administration fiscale. Voilà, dernier élément, donc ça c'était sur les droits de mutation que vous pouvez payer vous-même. Un élément aussi qui existe encore, un dispositif extrêmement efficace si vous êtes chef d'entreprise et que vous souhaitez transmettre une entreprise à un de vos enfants, c'est le pacte Dutreil. Ça c'est un véritable magnifique outil en France. Olivia Grégoire, qui est ministre déléguée en charge notamment des entreprises, selon elle, 400 000 sociétés devront être reprises dans les 10 prochaines années. Il y a toujours le même terme qui revient, en l'absence d'anticipation, anticiper, les héritiers du chef d'entreprise n'ont souvent malheureusement pas d'autre solution que de vendre l'entreprise pour assumer les droits de succession, avec un taux de taxation qui peut grimper jusqu'à 45% pour un héritage laissé à un enfant. Souvent méconnu des chefs d'entreprise, ce dispositif Dutreil permet d'anticiper le passage de flambeau dans des conditions fiscales très avantageuses, puisque vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement, d'une exonération de droits de mutation en succession ou donation de 75% de la valeur des titres qui sont transmis. Donc, si on le dit autrement, donc le donataire le donataire ou héritier, donc l'enfant, ne sera pas fiscalisé, il sera fiscalisé que sur le quart. Il ne sera pas fiscalisé sur 75% de la valeur des titres. Pour profiter de ce régime de faveur, vous devez avoir signé au préalable un acte par lequel, et là c'est là où il faut être extrêmement bien conseillé, parce qu'un pacte Dutreil, ça se met en œuvre pas comme ça, je vais chercher les éléments sur internet. Non, il faut vraiment, c'est du sur-mesure. Prenez contact avec nous si vous voulez, si vous vous sentez concerné par ce sujet-là. Dans un second temps, au moment de la transmission, par donation ou succession, les bénéficiaires de la donation ou les héritiers doivent prendre un engagement individuel de conservation des titres pendant 4 ans. Voilà, c'est la loi Dutreil. Je ne vais pas faire lecture de tout ça jusqu'au bout. Vous avez vu qu'il y a des moyens intéressants pour donner du patrimoine. Je balaye jusqu'en bas si vous voulez faire lecture, les présents d'usage, ça aussi vous lirez, mais vous pouvez faire des petits cadeaux à des événements et des échéances bien précises, les anniversaires, Noël, etc. à vos enfants. Là, il n'y a pas besoin d'enregistrement, mais je ne veux pas faire une vidéo trop longue pour ne pas vous saouler sur ces sujets. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous avez des questions. Et puis, si vous n'avez pas de questions sur ce sujet de la donation, si vous n'êtes pas concerné, eh bien, vous pouvez quand même mettre un petit like et aller voir d'autres sujets. Quand on parle de donation et transmission, il y a un outil extrêmement sympa, c'est effectivement l'assurance vie qui permet de transmettre 152 500 euros par bénéficiaire que vous qualifiez, que vous citez, que vous couchez sur votre contrat d'assurance vie. Si vous voulez en savoir plus, ça c'est l'aspect transmission de l'assurance vie, mais elle a plein d'autres avantages. Eh bien, allez voir les vidéos que j'ai faites sur l'assurance vie avec les 10 avantages de l'assurance vie. Et puis si vous êtes intéressé, il y a aussi une vraie stratégie qui permet de faire plus de 10% par an en moyenne chaque année, et ça change tout dans un patrimoine dès lors que vous vous accordez au moins 10 ans pour capitaliser et travailler sérieusement et avec patience pour votre patrimoine. Je vous dis à très bientôt.